Tu as une ZF Ecomat 2 avec un calculateur EST18. Là, ici, là, tu as le microprocesseur. Ici, tu as le quartz pour l'horloge. Là, tu as l'EEPROM. Ici, tu as les barrettes de RAM. Et là, au fond, là, les trois petites pattes alignées, c'est les MOSFET. Parce que le processeur, il est alimenté en 3,3 volts. Et les actuateurs, ils sont alimentés en 24 volts. Après, tu as plein de résistances, une bobine de filtrage, deux condensateurs. Ici, pareil. Donc là, sur le calculateur, on a la mémoire, là, EEPROM. Et avec cet appareil, si tu as le même calculateur ici, il est vissé dessus. Tu mettais la puce EEPROM sur cet appareil et tu pouvais rentrer tes données en mémoire. Une fois que ton programme il était inséré dans l'EEPROM, tu le remettais sur la carte mère du calculateur et ta boîte a été programmée. Donc c'est pas mal comme outil. Voilà. T'as la puce là. T'as deux boîtiers de programmation d'EEPROM. Là c'est pour le ST18. C'est pour celui-là. ST18. Et là t'avais. C'est combien? Je crois que c'est AEM6 ou AEM8, je sais plus. AEN6 ou AEN8, t'as un autre. C'est les anciens calculateurs qui sont beaucoup plus gros. Et tu avais ce boîtier là. Et donc tu as ta puce EEPROM. J'ai entendu parler. Tu vois, tu as ta puce EEPROM là. Tu la mets à l'intérieur. Et tu programmes. Ça c'est quoi? 42 une quart d'heure. Ça c'est un vieux clavier DNR. ST46. Non, Je sais pas. voilà, ça a l'air. Ils se ressemblent tous alors. Quand même. Boîtier AEM6. Tu mets ta puce. Je pense que Là, tu as la carte mère d'un calculateur Intarder en 24 volts. Donc ici, tu as tes pins de sortie. Ils sont reliés à la carte mère. Tu retrouves ici le processeur. Alors c'est un Siemens. Voilà. Là, tu as ton processeur. À côté du processeur, tu as le quartz, l'horloge, qui détermine la fréquence de fonctionnement du processeur. Et ici, tu as ta carte EEPROM, ta puce EEPROM, pour la mémoire du programme. Le programme, il est enregistré dans cette puce-là. Donc, tu retrouves là, ici, tes MOSFET, ton pilotage en haute tension, parce que ton processeur, il fonctionne en 3,3 volts. Et tes actuateurs, eux, ils sont pilotés en 24 volts. Donc, tu as tes MOSFET. En gros, c'est des relais qui permet la fermeture du courant pour laisser passer du 24 volts dans l'actuateur grâce aux ordres du processeur en 3,3 volts. T'en as ici aussi des MOSFET. Là, tu as des condensateurs. Ici, tu as des bobinages pour le filtrage des entrées. Parce que cette carte mère reçoit des entrées. Et en sortie, on voit du pilotage en 24 volts. Donc les entrées, surtout les capteurs analogiques, on les filtre avec un bobinage pour avoir une donnée correcte. Puis tu as des gestionnaires, des convertisseurs analogiques numériques. Donc c'est peut-être celui-là. Belle petite carte mère.